Par pitié, Pitié, coucou. Slay. C'était hyper synchro. Oui. Épisode 5, du coup, ça avance vite. Oh mon Dieu, oui, 5. Ouais, une demi-centaine. Ouais, 5, la moitié de 100. Épisode sur la mode. Voilà. On a pas de thème particulier, juste on va parler de la mode, de pourquoi on est des grosses fraudes de la mode. Le fait que du coup, on est en école de mode depuis 2 ans, plus de 2 ans maintenant, Ça va faire 3 2 ans ans, ma et... puce, hein. Au secours! Ouais, ouais, ouais. Mais par pitié, c'est bientôt fini. Ah! Pitié, la fin des études. J'en peux plus. En plus, on est d'accord, tous les d'accord. Waouh! Mais Oui, soit tous t'entends les plus d'accord. des mots quand tu parles, tous les deux, on est d'accord sur le fait qu'on va travailler après. Genre, on part en stage et on travaille. On va pas faire de Ah, master. oh, oh, oula. Oula. Wesh. Oui, ouais. Qu'est-ce que tu veux faire un Moi, master? non, je vais pas faire de master. Bah voilà. Maintenant, si on me l'offre, je saisirai l'occasion. Et si on me l'offre aussi, que j'ai pas un prêt à rembourser, t'inquiète pas que je l'aurais fait. Mais le fait est que moi, je ne peux pas me le permettre. C'est vrai qu'on a le prêt à rembourser. Et qu'il me faut de l'argent. J'aurais adoré faire le master d'école, en vrai de vrai. J'aurais Ah pu ouais? rester 2 ans. Pour de vrai? Bah, en fait, j'aimerais bien créer ma truc. Malgré le prof de master qui est absolument abominable? Et écoute ma mère qui m'aurait mangé dans la main. Tu penses? Ouais. Ok. J'ai un problème Si avec tu les fais le profs master, je le chiants. fais. J'ai pas les sous, mon chat. Bon, on n'a pas les sous tous les Non, deux, non, hein. donc voilà. Et le fait est que, genre, si un jour j'ai les sous, il se peut que je le fasse. Parce que je crois que c'est un des seuls masters qui propose ça, le fait de pouvoir créer ta collection avec l'avis des profs. L'IFM. Je veux pas entendre parler de l'IFM, hein. Quoi qu'il arrive, on me le paye, j'y vais pas. C'est vrai, je suis un peu d'accord avec toi. Genre, je mets pas un pied là-bas. C'est un petit peu le Voldemort des écoles de mode, hein, j'ai l'impression. Bah non, en fait, c'est l'objectif de beaucoup de gens, mais Ouais, on est bien là où on est. moi, c'est ça. Genre, enfin, il y a beaucoup de choses que je changerais dans cette école parce que, vas-y, que je démonte le Parce que décor. on a Bref, on est bien dans notre école et je changerai pas d'école en vrai. Genre, juste, je changerais beaucoup de choses dans l'école. comme la direction, par exemple. Et les cocos. Et Ça, ça roule! Mais oups. oui, non, j'aurais plein de choses que je changerais, mais d'un autre côté, genre, l'enseignement est bon. L'enseignement est très bon. Voilà, donc y a pas de souci avec ça. Genre, juste, ils aiment trop nous rendre loufoques. Bah après, ça, c'est L'administration. dans toutes les administrations. Après, il faut pas oublier qu'il faudrait augmenter les gens de l'administration. Certaines personnes de l'administration, on se Ouais, mais plaint, on et se d'autres sent, devraient être dégagés, mais le plus vite possible. bah, avec urgence, là. Parce que c'est pas possible. Et que surtout, en fait, genre, oui, c'est comme ça, toutes les administrations, à partir du moment où tu payes l'école, ça devrait pas être comme ça. Oui, c'est trop normalisé. Voilà. Donc, voilà. Mais bref, La mode. le fait est que la mode, déjà, moi, j'ai choisi de faire mode sans rien y connaître. Ah ouais? Quand j'étais au lycée, je ne connaissais que Jacquemus. Ouais, putain, t'as commencé par quelque chose de dur, hein. Voilà, donc le fait est que je ne connaissais que Jacquemus et Iris Van Herpen, mais parce qu'en art appliqué, forcément, tu parles de Oui, Iris Iris Van Van Herpen, tu Herpen, vois. c'est un petit peu la... Ah, je connais cette designer indépendante, hyper pas connue, c'est Iris Van Herpen. C'est On a Iris Van tous la Herpen. même Tout le monde référence. connaît Iris Van Oui. Herpen. Aïe. Et mais le fait est que, genre, sinon, je n'avais aucune connaissance, que je connaissais que, je veux dire, Santo, parce qu'il avait fait l'école. Et que du coup, bah forcément, genre, quand j'ai dû me renseigner sur l'école pour à l'entretien pour pouvoir dire quels sont mes créateurs favoris, j'ai juste des noms au pif, bien Ah entendu, ouais? dont Santo, Ok. et que je me suis rendu compte après en fait qu'il avait fait l'école. Ah, ok. Voilà. Mais tu le connaissais, du coup, déjà. Mais quand je cherchais des créateurs que j'aimais bien, je m'étais rendu compte que je suivais sur Insta et que j'aimais bien, tu vois. Ok. Mais sinon, attention, la fraude, mais je croyais que Jean-Paul Gaultier il faisait que du parfum. Quoi? Quoi? Ah, mais ça, j'étais pas au courant. J'ai vraiment un certain, je veux rentrer chez Jean-Paul Gaultier, mais ça fait que 2 ans que je connais Jean-Paul Gaultier. Croyais que c'était que le parfum parce que ma mère avait le parfum. Ok. Parce que je m'étais jamais intéressée au monde de la mode. Sincèrement, j'en avais rien à branler. Le fait est que je n'y connaissais rien. Sincèrement, mais rien du tout. Et je suis arrivée dans l'école de mode où tout le monde me disait, oui, vous avez vu le dernier défilé. Et moi, je dois, faut alors écoutez-moi bien que je n'ai aucune idée de qui est Courrèges, je n'ai aucune idée de qui que ce soit. En fait, je n'ai aucune idée de ce dont on voit, quoi vous me parlez, genre. Parce que je vais peut-être dire quelque chose de grave, mais ça nous intéresse pas. Bah, en fait, ça m'intéresse pas, j'en ai rien à foutre. Ouais. Et c'est pour ça que quand les profs ils disent oui, prenez une marque pour travailler pour elle ou pour vous inspirer ou machin, ou quand genre le prof d'illustration dit prenez tel illustrateur pour... J'aime pas m'inspirer des gens, genre je La fais mon taille de truc la dans mon flemme, coin, genre, la genre taille de la flemme. j'en ai rien à foutre, je sais ce que j'aime faire, je sais ce que j'aime utiliser, maintenant je t'ai créé des vêtements, j'ai pas besoin d'avoir une DA similaire à quelqu'un. Et de regarder dans le passé.
Ouais, pas du tout, genre juste j'avance et oui, bah forcément t'as des influences et t'as des trucs et ça, on peut reconnaître quelques similitudes avec des trucs, mais Yes. c'est pas fait exprès. C'est pas Non, parce que j'ai voulu m'inspirer de personnes qui m'inspirent. C'est parce que juste littéralement, bah c'est comme ça que je crée et c'est les vêtements que j'aimerais porter en fait. C'est très égocentrique, moi, ma façon de voir la mode. non, je pense pas que ce soit égocentrique. Je pense que c'est juste pas une. Parce qu'il y a des gens, il faut se le dire aussi en école de mode, et on va le dire ici. Fuck à ceux que ça blesse, mais il y a des gens qui ont une culture mode juste pour flex et qui en réalité en ont absolument rien à foutre de ce qui se fait Ouais, et qui s'intéressent pas à la mode pour les bonnes raisons. Ils s'intéressent juste pour pouvoir dire, vous avez vu ça, ça vachement bien et avoir des avis underground entre guillemets. oui, Genre, oui, oui, oui. je sais très bien de qui je parle quand je dis ça. On parle de qui, Emmanuel Macron? Oh oui, bon, alors, Par ouais, exemple, genre, voilà quoi. On se comprend. voilà. Non, mais oui, Ah mais genre, ça ressemble vachement à ça ce que t'as fait, nique ta mère. Genre, vraiment nique vraiment, ta va te mère. faire enculer. Genre, à aucun moment, ta gueule. Ouais. Mais le fait est que, genre, j'en ai jamais eu rien à foutre. Et que, en vrai, Histoire du costume, ça m'a intéressé parce que c'est autre chose. Ok, moi j'ai pas eu la vision sur l'histoire du costume. Moi, ça m'a intéressé, j'ai rien retenu. La vie de ma mère, à part le Vertugadin. J'ai retenu Parce que corps le de mot baleine. était super fun. Vertugadin, super fun. Et corps de baleine, hilarant. Mais corps de baleine parce que j'aimais bien le vêtement en tant que tel. C'est ce que j'ai réutilisé pour le projet Nolinsky. C'est un corps de baleine en fait, mon projet Nolinsky. Ah ouais? Ouais, le devant c'est inspiration corps de baleine. Eh bah après, ouais, j'ai pas reconnu, tu vois. C'est dire à quel point j'ai pas retenu quoi que ce Bon soit après de. c'est modernisé, hein, donc ça voilà. Oui. Mais du coup, le fait est que, genre, bah, par exemple, j'aime l'histoire. Je ne retiens rien de l'histoire. Ah oh, pareil. Genre, tu peux me dire quoi que ce soit. Je vais être hyper J'en ai intéressé, mais alors aucune j'aurais idée. oublié dans la foulée. Mais c'est ça, je peux retenir des anecdotes parce qu'elles m'ont paru fun. En fait, moi, il y a un truc qui est dingue. Tant que ça me paraît pas fun ou qu'il y a pas un mot fun dedans, Ça rentre pas. ça rentre pas dans mon cerveau. Ça ne rentrera jamais. Ouais. Genre tu vois, Demna qui fait un défilé Lacoste TN, ça tu vois j'ai trouvé ça fun. Ouais, Et parce que ça ça va n'a aucun rester. sens. Ça va rester. Mais le reste du temps, quand on parle de Demna, bah déjà, j'ai mis longtemps à comprendre que c'était le DA de Balenciaga. Persuadé jusqu'à il y a très récemment que c'était une femme. Let's go! Et depuis, j'ai vu Demna Park, j'ai vu une photo d'homme, j'ai fait, hein? Je comprends pas. Comment ça, ce n'est pas une femme? Mais pourtant, son prénom se termine par A et dans mon cerveau, A, c'est forcément une femme. Bah oui, Demna c'est une femme, non? Ouais, c'est ça, mais non, en fait. Mais bref, du coup, oui, non, j'étais persuadée que c'était une femme aussi, hein. Bah me voilà rassuré. Voilà, donc c'est dire à quel point notre cerveau fonctionne pareil, c'est que j'étais persuadée que c'était une femme. Et du coup, ouais, non, genre, s'il y a pas un truc qui m'a paru marrant, je me suis dit, oh, drôle, aucune idée. Il y a un défilé Vivienne que j'ai bien aimé, mais j'ai bien aimé le lieu. J'ai ça aussi Et avec j'ai aucune idée de ce qui a été fait comme vêtements. oui, j'ai ça avec Kid Super. Celui qui a, tu sais, Les marionnettes, les marionnettes. voilà, j'ai retenu que les marionnettes. C'est celui qui a fait aussi, tu sais, le tableau qui devient une robe. Avec la meuf, elle a sa tête au milieu du tableau et elle sort d'un coup Aucun souvenir. de le frame. Ouais. Mais les vêtements, plus qu'anecdotiques. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu ça pour tout. Je me souviens d'un défilé Balenciaga sous la neige, d'un défilé Balenciaga Dans la boue. dans la boue, ouais. Dans la boue. Mais les vêtements, rien, j'ai rien. Je me rappelle juste d'une silhouette qui marche dans la boue d'une femme qui était un peu cunt, mais je saurais même pas l'art dessiner Bah, tellement. c'est ça. Et moi, je n'ai aucune idée non plus. Et j'ai même souci avec les vestiaires. En vrai, c'est que tu me montres une pièce et je n'ai aucune idée de quel est le vestiaire. Ah, c'est dur, hein. Ça veut pas rentrer dans mon crâne, hein. Ouais. Il faut se le dire aussi, je déteste ce qui se fait dans la mode. Bah, moi, J'aime pas, il y a rien qui m'emballe. il y a des trucs qui m'emballent, mais c'est très rare. Ou Le alors c'est défilé une pièce, mais il y a Margiela, pas une le défilé Margiela m'a marqué artisanat pour de là. vrai. Oui. Oui. Parce que ça, c'était pour moi de la mode. Ouais. Et c'était autre que de la mode, c'était de la mort artiste, de la mort. De la mode Mais il y artistique. avait une scéno, il y avait une histoire, il y avait C'est tout. ça. Et pour moi, c'est ça ma conception de la mode. Ouais. C'est le fait que c'est des pièces qui en vrai peuvent être portables théoriquement dehors, mais que quand tu les regardes pendant le défilé, s'il y a quelqu'un qui se pointe avec à côté de toi, tu vas pas reconnaître la pièce. Ouais. Parce qu'elle a été stylisée d'une certaine manière pour le défilé, qu'il y a eu toute la scène autour, la musique, l'acting des mannequins, qui fait que c'était Ouais. magique. Mais que tu vas pas reconnaître la pièce après. Pas forcément. Et c'est pas grave parce que c'est le défilé qui a marqué. Et ce Ouais. défilé était marquant, mais à un point, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un défilé aussi impactant. En vrai de vrai, moi, le seul créateur qui me fait vibrer comme ça, c'est Alexander McQueen, quand il était là. Tu sais que je vais faire un aveu ici. Tu me dis Alexander McQueen, je ne vois rien. Mais rien.
Ce qu'il Alexander a fait, McQueen, j'ai l'impression que c'est un petit peu le prêtre de la mode, parce que à c'était écouter fou. certaines personnes. J'ai entendu parler de ce qu'il a pu faire d'un point de vue scéno, mais je ne vois pas un seul de ses looks. Et ben moi, je t'annonce que ça fait moins de 6 mois que je suis intéressée par Alexander McQueen, autre que par son OK, histoire, parce que pendant très longtemps, moi, je lisais les biographies des gens, mais je ne regardais pas leurs trucs. oui, J'ai lu un nombre de ça se biographies folles comprend, parce que j'aime la vie des gens, mais j'en ai rien à branler de ce qu'ils oui, produisent. C'est un principe. Et genre vraiment, je me suis et c'est jamais autant valide. éclatée qu'en lisant la biographie de Molière, alors que, bah, pour aussi bien, j'en ai rien à branler, Molière, quoi. Ouais, j'ai adoré sa je pense biographie. que je me ferais chier, hein. Ah, c'est génial. En fait, J'ai juste j'aime lire la vie des gens et voir comment ils ont vécu et ce qu'ils ont vécu et genre moi, s'il y a des potins, moi, c'est encore mieux, hein. Mais du coup, genre juste, je kiffe ça. Mais le fait est que Molière, ses pièces en général, j'en ai rien à branler. c'est vrai, je me rappelle d'une malade imaginaire, Et moi, je me souviens mais des noms, mais je sais même pas ce qui s'y passe, genre. Les Faubourgs de Scapin, je sais même pas si c'est lui, genre. Si, c'est lui. je sais pas. Je sais pas non plus. J'ai aucune culture, Je vais pas te hein, mentir, je n'en sais rien. Mais du coup, genre, Alexander McQueen, ça fait pas très longtemps que je m'intéresse à son taf. Et honnêtement, c'est fou. Mais c'est de dire à quel point, genre, quand on me dit il y a du Alexander McQueen dans ce que tu fais et qu'on monte des trucs d'il y a longtemps, c'est pas possible. Parce que littéralement, je ne connaissais pas ses créations. Donc je peux pas avoir fait du Ouais, Alexander McQueen vu ouais, que ouais. littéralement je ne connaissais pas. J'ai fait du moi et OK, bon, il y a des ressemblances avec Bah c'est ça, Alexander parce que McQueen. Thank forcément, you. c'est comme ça. Genre, j'ai rien inventé, j'ai pas inventé la poudre, mais le fait est que genre, Bah, bah j'ai fait c'est moi, ce qui me parlait et que si, bah, par miracle, j'ai un esprit créatif qui se rapproche, ne serait-ce qu'un minimum d'Alexander McQueen, maintenant connaissant son travail, putain, tant mieux. et je pense que c'est la manière aussi, dans ma vision, la plus saine et efficace de s'inspirer de la mode, c'est de s'en inspirer une fois que tu as fait. Ouais, Tu vois, par exemple, faire un bah, mood board pour à la fin. reprendre, ouais, Ouais. mais je pense que faire un mood board à la fin, ce serait une putain d'idée. Bah, ça permet d'expliquer ton projet, mais théoriquement, bah, toi, t'as créé ce que t'avais envie de créer, et après, tu trouves des images qui y ressemblent, mais genre, t'inspirer d'un truc déjà existant, j'ai du mal. Ouais, ouais, J'y ouais. arrive pas. Pourtant, t'es inspiré indirectement parce que voilà, t'es forcément inspiré par ce que t'as vu à un moment donné, même Oui, si c'est c'est pas ça. conscient. Tu vois la forme, tu la sors pas de nulle part. Enfin, voilà. Oui, oui, Mais par exemple, l'acteur qui m'a envoyé un message tout à l'heure, oui, c'est le truc que je kiffe de, après que la pièce a été faite, tiens, va voir le taf de ce designer. Le designer apparemment était hyper connu oui. et il Je m'a connais pas le nom, pris moi, de je haut connaissais à pas d'autres. aucun moment en me disant tu connais machin nanan, juste, tiens, regarde Va voir lui, ça. Ouais. ça pourrait t'intéresser. Et ben ça m'a intéressé parce que j'ai vu des vraies similitudes avec le travail que j'ai produit et j'ai vu comme une espèce d'autre Version. approche Ouais. de cette espèce d'univers que j'avais imaginé et c'est hyper enrichissant Oui, c'est parce que hyper tu te cool. dis, ah, c'est vraiment pas bête et je note pour les prochaines fois, cette approche, elle est hyper intéressante. J'aurais peut-être pu faire ça comme ça, j'aurais peut-être pu machin. Ouais, c'est regarder après coup. Ouais, je Mais pense pareil, c'est ça que, qui m'inspire. C'est de regarder ensuite quand on me fait la remarque. ouais, 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 Mais si tu me fais la remarque avant, bah, par exemple, genre, tu devrais aller regarder ça. Je suis en mode, non, je ne vais pas les regarder parce que je veux pas être, biaisé par ça. ouais, malencontreusement, genre, soit, en plus, mon esprit de révolte en moi me fera faire complètement autre chose. Parce que dans tous les cas, il est hors de question que je copie qui que ce Tu soit. tu te fermes des portes. Moi, je sais que j'ai Ouais. vachement ce truc de: «Tiens, va voir son taf» et je vois le truc et il y a peut-être un truc, ça va être mon idée, je vais me dire: «Ah bah non, mais je peux plus le Bah, du coup, faire. ça a déjà été fait, ouais, c'est Je ça. peux plus le faire». Et Alors que, bah si, tu peux le faire. moi, je crois aux convergences d'énergie, pour le coup. OK. Au fait que des fois, bah, t'as la même idée que quelqu'un, mais c'est pas fait exprès. Bah, moi, typiquement, Robert Toone, hein. Moi, Tu ce sais, qu'appareille ça assez souvent. ouais, tu m'en avais parlé, mais Robert Toone, tu sais, il a une silhouette qui c'est comme une personne rouge au-dessus du mannequin. Oui. Bah, c'est littéralement le dessin de première année pour ma sculpture et sur le moment, j'étais en mode: «OK». J'avais la vision, j'ai pas appliqué cette vision parce que par souci technique et par souci de le design a changé entre-temps, mais Mais c'est c'est ce que vrai que tu voulais faire. ça avait l'air cool. Ouais. Et genre, moi, ce Schiaparelli, bah, littéralement, genre, on commence un travail de groupe par trois en deuxième année, début de deuxième année. Et je fais mes photomontages, je fais mes trucs, je me découvre une nouvelle passion pour les poissons parce que j'adorais les poissons. Et je décide de mettre des poissons en assez gros sur mes vêtements et genre de les laisser entiers et genre vraiment mettre une image de poisson. Ouais, Schiaparelli, 2 jours après que j'ai fait mes photomontages et que j'ai trouvé mes idées, qui sort sa collection du coup. Et c'est pile poil ce qu'ils avaient sur leur truc. Et j'étais en convergence, mode, wesh. convergence. C'est ça, et heureusement, bah, que du coup, j'en avais parlé à la prof de style avant, donc elle savait très bien que j'avais pas copié après ou quoi que ce soit. Genre juste, on a eu la même idée.
Ouais, et ce serait intéressant de savoir d'un point de vue scientifique, Comment ça qu'est-ce se qui fait? fait que Tu la même il y idée a que des... quelqu'un. Voilà. Est-ce que c'est un reportage qui est passé à un moment X qui fait que? Est-ce que c'est peut-être, je sais pas, le temps, l'ambiance générale de J'en la sais rien, vie je à sais ce juste que moment-là genre qui fait que? ouais, nous dans les thèmes du coup que les profs avaient proposés, il y avait surface aqueuse. Moi, j'ai décidé de le prendre littéralement en prenant un putain de poisson qui m'a inspiré de fou. Le même poisson que j'ai mis à plusieurs endroits sur des vêtements, mais toujours en mode placé d'une certaine manière. Ouais, Et ce Schiaparelli, il l'a placé de la même manière. c'est un peu fou, Et hein. c'est mon ostéo qui m'a parlé des convergences d'énergie du coup. Après, je me suis renseignée parce que j'étais en mode comment ça, convergence d'énergie? Je me suis rendu compte que ça m'était quand même assez souvent arrivé. Ouais. Des trucs où d'un coup, je vois, je suis en mode putain, mais j'ai eu la même idée il y a 3 jours. Pas forcément en mode, mais en à peu près tout, ou juste des fois, bah, on dirait vraiment que genre dans l'univers, il y a deux fils qui se sont touchés. Je me suis fait violence, je vais en parler un petit peu de ce projet. Je me suis fait une violence folle, c'était une grosse inquiétude que j'avais. C'est un concours, pour ceux qui sont pas au courant de ça. C'est un concours qu'organise notre école avec un hôtel où on doit tous soumettre des designs sous forme de croquis ou photomontage et notes d'intention. Parmi ces designs, on en sélectionne 15 et les 15 étudiants choisis réalisent ce projet et après, ça passe devant un jury et ça passe devant un public. Ouais, Enfin, il y a un vote du jury et un vote du public avec des prix sur attribués. internet. Voilà. L'année dernière, j'avais essayé de le faire et j'avais bloqué parce que bah, de toute façon, et je l'ai compris grâce à notre prof de style et je l'en remercierai, mais jamais assez. À notre prof de style actuel de m'avoir fait comprendre que ma méthode créative, c'était pas les dessins, parce que j'avais l'impression de ne pas être capable de créer parce que cette étape de croquis me Ça te mettait correspondait mal pas. et ça marchait pas et j'avais pas les visions par croquis et il m'a fait comprendre que je raisonnais de manière beaucoup plus euh, tactile en fait Bah, dans le t'as besoin d'avoir sens. la matière dans tes mains Voilà, et il de faut faire que du je puisse moulage. essayer, Ouais. tu vois, et que je sois pas freiné par mon niveau en dessin qui est honnêtement pas très bon pour mes créations Il est et honnêtement meilleur que ce que tu le penses au niveau en dessin. Il y a matière à travailler. il y a matière à travailler, mais j'ai pas l'envie de le Oui, faire, bah, tu je vois. pense. C'est pas Ça grave. m'intéresse pas. Et maintenant que je sais que je suis beaucoup plus efficace en création sur le volume direct, Ouais. c'est ça. Mais voilà, je me suis fait violence pour ce projet-là parce qu'il fallait faire un croquis en première année. J'avais lâché parce que vraiment j'étais en mode j'y arriverai pas. Ouais. Genre, j'arriverai pas à produire un croquis intéressant. Et je me suis fait violence pendant une journée complète. Genre, ça m'a pris une journée complète de chez mon croquis de cette pièce-là. Mais ça paraît ridicule. Une journée pour un croquis. Du tout. Moi, je trouve ça ridicule parce que c'est même pas Mais comme te si j'avais fait. connaissant, enfin, je sais très bien que ça t'a fait chier de devoir faire un croquis, je le sais. Ah oui, c'était sport. Je comprends. Partir de rien, devoir s'inspirer, j'y ai été forcé. Et on parlait juste avant du fait que s'inspirer, bah, j'aime pas, on n'aime pas ça. Ouais. C'était compliqué. Avoir peur de copier aussi, inconsciemment. Dans le mode, merde, est-ce que cette forme-là, je l'ai pas déjà vue quelque part sur Pinterest? Est-ce qu'elle me sort vraiment de ma tête à moi? Ouais. Et du coup, devoir encore plus exagérer mon design pour que non, c'était mon idée de base, mais non, on part sur autre chose. Comme ça, je suis sûr que ça sort de nulle part. Je trace un trait au hasard. Je me suis fait violence pour ce projet. Et je suis tellement content que ça ait fonctionné. Bah ouais, ça a fonctionné. Parce que putain, autant d'un point de vue réalisation de la pièce, je me suis pas fait chier, autant d'un point de vue imagination, j'ai tout donné. Ouais. Donc je suis content que ça ait pu et d'avoir eu ce petit message de cet acteur-là. Ça me touche de fou. Mais normal. Le fait qu'il est tellement apprécié qu'il l'ait montré Ouais. à d'autres étudiants en mode aussi. C'est dingue. Étudiant d'une autre école et d'une bonne école, du Perret quand même. Oui, bah oui. C'est pas rien. You've got talent. Oh là là, ma puce, me dis pas ça, hein. On parlait du syndrome du main character, ça va recommencer à cause de toi, hein. Non, mais parce que t'as du talent, mais encore une fois, te repose pas sur tes lauriers, mon chat. Ouais, il va falloir se mettre à J'ai bosser. démonté mon lit. Oui, mais ça arrive. Ça arrive. Bref. Oui, et je sais plus ce dont nous voulions parler. On peut pas revenir en arrière sur l'audio, Non, mais merde. des convergences d'énergie. Convergence d'énergie. Mais le fait est que, genre, j'aimerais comprendre comment ça marche aussi. Genre, j'aimerais savoir comment ça se fait que t'as les mêmes idées que les gens. Comment ça se fait que sans l'avoir vu du tout. Parce que sincèrement, à chaque fois que j'ai ça, moi, je ne l'ai pas vu du tout. Et je sais très bien que je l'ai pas vu, que c'est pas un truc qui est juste à flasher à un endroit et je l'ai vu et je me suis dit, ah, bah tiens, trop fun, Mais je pense que c'est juste l'environnement général qui d'un qui coup fait dit. que Mais je pense que les tendances sont pas là pour rien.
Les tendances, je déteste les Je tendances. déteste aussi, Il mais en faut le fait, dire. malheureusement, après, tu le vois tout le temps et du coup, en fait, moi, le fait est que les 3 quarts du temps, je suis en retard sur les tendances théoriquement. Ah, moi, je trouve qu'on est en avance, En avance. justement. Ouais, je suis des Je fois en pense avance qu'on est quand même. en avance. C'est hyper arrogant de dire ça. Mais je pense que la plupart des trucs Les qu'on fléchettes. a proposés étaient peut-être arrivés un petit peu trop tôt. Pas dans le sens où les gens étaient pas prêts, mais dans le sens où Moi, j'annonce 2 mois après, ça aurait été à la mode. Tu vois ce que les je veux dire? trucs que je fais. Je veux pas que ce soit à la mode, parce que je veux que ce soit des trucs durables et que les gens puissent porter pendant des années et Ouais, ouais, que, ouais. genre, des années après, on se dise putain, Mais mais t'as une après, ma pièce de. puce, tu pourras pas avoir de trucs durables avec des pièces images. Je pense pas que ce soit possible. Je veux réussir. Ok, bah, c'est quoi? I trust in you. Je sais En pas si on dit fait, ça, je mais. veux réussir à ce que des pièces images puissent être portées dans la rue. Ouh, c'est un super challenge. Et que ce soit des pièces qui, théoriquement, sont pas si chiantes que. En fait, c'est ce que je fais là pour mon sujet style. Ouais. Je veux des pièces qui soient pas si chiantes dans la forme que ça, donc tu puisses quand même mettre une veste par-dessus, ou que justement soit la veste, et que ce soit pas, ça prenne pas de la place, ce soit pas un truc avec des épaules gigantesques. Mais, ah, il y a un enjeu. Il y a un petit truc dessus où tu te Ouais, dis, putain, oui. c'est pas tout le monde qui peut le porter tous les jours, genre. Ouais. Mais où pourtant, si, je veux que ce soit porté tous les Après, jours. j'ai pas envie que moi, ce soit porté par tout le monde, par exemple. Moi non plus. Genre, Je ça veux que me ce soit rendrait fou. porté par les gens qui comprennent ma marque Moi, et qui par comprennent ce que exemple, je veux dégager oui. par ça. Tu vois, par exemple, avoir une marque plus tard, imaginons que qu'on ait nos marques, avoir une marque à la Dior ou tout ça, Moi, j'annonce qui qu'il devienne faut. mainstream, ça me terroriserait. C'est hors de question. C'est hors de question. Une marque à la Louis Ruby. J'annonce pas de monogramme. Donc, t'as pas de Ah monogramme, oui, par pitié. t'es pas sur les marchés. Voilà. Voilà. Ah ouais, pas de Louis Vuitton, monogramme. Gucci se sont fait avoir. Moi, il y aura pas de monogramme. Mais tu vois, Louis Ruby, c'est mon modèle littéralement de ce que je veux devenir dans le sens où Il a tu l'argent, vois rarement une pièce Louis des Vuitton. pièces Louis Ruby. Quand on voit, tu sais que la personne, elle comprend pourquoi elle la porte. Ouais, Tu vois. Et c'est c'est ça un que je petit peu ce veux. truc de quand on se croise entre nous, de On se sait. c'est Louis Ruby? Ouais, Ouais, c'est Louis Ruby. c'est ça. Et tu sais que la personne, tu vas bien t'entendre avec parce que juste vous vous connectez sur ces trucs-là, sur cette Oui. ambiance-là, et tu sais que bah elle est ouverte au même sujet que toi, aux mêmes problématiques que toi, et que ça va être sympa. Oui, oui, à 100%. Je suis complètement d'accord. Et en fait, je veux un peu que ce soit ça, mes Oui, bah vêtements. c'est ce que j'ai expliqué à Je notre prof veux de style, que ouais. ce soit des trucs où, genre, pas me créer une communauté parce que c'est pas du tout ça, mais que ma clientèle ait cette vibe-là et comprenne le message de Decalue. Bah, que quand elles voient le vêtement, elles se disent: «Oui, je le veux». Pas de: je sais pas si j'aime». Non, Genre, il faut que le vêtement soit une évidence pour la c'est personne. ça. Et en fait, c'est bah, du coup notre professeur l'année dernière qui a dit une phrase qui m'a fait comprendre pourquoi je voulais faire de la mode. Quand il a dit ce qui est bien avec cette pièce-là, c'était ma première pièce, du coup, la chemise, qui honnêtement, maintenant, je la referais pas du tout pareil, parce qu'il Ouais, y avait trop d'infos. Il y avait trop de trucs parce que justement, je voulais prouver que je savais faire. Mais le fait est qu'il a dit, surtout par rapport à l'ouverture au sein, c'est une pièce où, qu'on aime ou qu'on déteste, on a des choses à dire. ouais, Et moi, je veux que ce soit ça, mes pièces. ouais. Je veux que Ah, ce soit la même réaction que dans la rue quand tu vois un truc ouais, un peu farfelu, tu te dises oula, ou oula, ouais. Bah, c'était ma hantise pour Nolinsky, par exemple, ouais, et c'était aussi autour de ça que j'ai travaillé. Il fallait absolument pas qu'un des membres du jury passe devant la pièce et on ait rien à foutre. Parce non, que je les ai vus passer devant certaines pièces et pas les calculer. Même s'ils aimaient pas, il fallait qu'ils aiment pas pour une raison. C'est pour ça que j'ai fait des volumes hyper violents, même si oui, j'aurais pu aller plus loin. C'était dans cette optique-là de, même ça si ça te plaît marque. pas, on va te dire la silhouette avec le grand col, tu vas voir c'est laquelle. Oui, oui, Et c'est c'était vraiment ça. l'objectif. Et il faut un truc qui marche, et moi, c'est les cheveux rouges. Et meuf, c'est hyper Les fort. cheveux rouges, c'est mon ADN. Oui, et c'est hyper fort comme, comme ADN parce que ça pète aux yeux Ça et tu te attire dis: le «Ouh là, regard, qu'est-ce qui se passe?» c'est dingue, et que même si c'est un imprimé de cheveux rouges, le fait est que ça reste des cheveux rouges. Ouais, Et je veux que quand quelqu'un verra des pièces avec des cheveux rouges, se demande pourquoi les cheveux rouges et vienne chercher l'histoire. yes. Parce qu'il y Je a une sais que je histoire n'ai derrière pas ces cheveux rouges. l'histoire de tes cheveux rouges et j'aimerais bien savoir T'as pas? pourquoi. En gros, bah, en fait, c'est un truc très personnel, OK, oui, mais je où je l'ai, mais sais que vas-y, les raconte. gens se reconnaîtront là-dedans. De Bah, justement, comme je dis dans plusieurs, parties des épisodes des podcasts, j'ai jamais trop parlé. J'ai jamais beaucoup dit ce que je pensais. J'ai toujours eu peu d'amis. J'ai eu toujours peu d'entourage réellement sain autour de moi pendant des années. Le seul moment où j'ai eu l'impression de reprendre un peu le dessus
Et de m'affirmer, c'est quand je me suis fait les cheveux rouges. Ouais. Parce que les cheveux gardent en mémoire. C'est pas pour rien que les gens, après une rupture, se coupent les cheveux ou Mhm. décident de changer complètement de tête. C'est parce que les cheveux passent par des parties de ta vie Ouais. et voient des choses que toi tu vois pas parce que les cheveux mettent tellement de temps à pousser que forcément, même si t'as les cheveux courts, ça témoigne de quelque chose aussi. Les cheveux, ça témoigne de beaucoup, beaucoup de choses. C'est pas pour rien que sur les talismans ou sur les trucs vaudous, on vient prendre des cheveux de quelqu'un, on vient les entourer, on les met dans un médaillon pour se souvenir de la personne. Mhm. On garde les cheveux près de soi des gens qu'on aime aussi, parce que il y a ce truc de, c'est ta personnalité. Yes. Et même les gens qui justement se rasent le crâne disent quelque chose aussi de, ben moi j'en veux plus de ces cheveux-là, je veux plus de cette partie-là de ma personnalité, je veux qu'on me voit pour autre chose. Mhm. Et même le fait de pas avoir de cheveux veut dire quelque chose. Comme le fait d'avoir les cheveux super longs veut dire quelque chose. Quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, quelle que soit ta coupe de cheveux, tu exprimes quelque chose. Bah, du coup, je trouve que ton taf, il prend une dimension complètement différente, enfin, à mes yeux en tout cas, dans le sens où ce pantalon que tu avais fait avec les très longs cheveux rouges, Ouais. avec l'histoire, il prend un sens beaucoup plus lourd, entre guillemets, et beaucoup plus intéressant, dans le sens où on se dit, bah ouais, c'est peut-être une pièce qui montre qu'il y a eu genre comme une maturation Et dans les cette cheveux sont acceptation de super longs. soi-même. Les cheveux sont très longs, donc on a vraiment de la vie Et avec d'un cette autre fille côté, les rouge. cheveux en bas viennent se mélanger, créer des nœuds, c'est un gros bordel. Ouais, Parce que forcément, c'est les plus anciens, ceux du bas. ouais, et quand tu laisses une période de ta vie entacher ta vie, ça devient un poids. Ça devient un Ouais, truc ouais, ouais. lourd, ça s'en mêle, tu sais plus qui est quoi dedans. Alors d'un autre côté, bah, quand t'as les cheveux courts, t'as pas de nœuds. Mais c'est Mhm. compliqué à styliser parce que forcément, bah, tu coupé tous tes cheveux, donc c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle étape de Ouais, ta et vie. puis il faut assumer. Faut assumer, il faut montrer qui tu es. Genre frère, j'ai jamais eu aussi peur que justement quand j'ai enlevé mes cheveux rouges. J'avais peur de perdre ma personnalité parce que j'étais persuadée que c'était devenu ma personnalité parce que même moi, je me suis perdue dans cette quête-là. Et au contraire, je trouve que justement, le fait de quitter tes cheveux rouges, Ça m'a ça amené a à plein d'autres marqué trucs. comme le tournant du truc. Ok, c'est fait. J'ai trouvé qui j'étais. Et j'ai plus besoin de me cacher derrière ces cheveux rouges-là. Voilà, je suis plus juste la meuf aux cheveux rouges. Je retourne dans mon truc de meuf aux cheveux noirs, même si t'as jamais eu les cheveux noirs Non, avant. non, et justement, je Mais voulais pas être la meuf aux cheveux rouges. voilà, En fait, il y a eu un moment, j'en ai eu ras-le-bol. En fait, ça a été une libération de faire les cheveux rouges parce que je me suis dit, j'ai enfin un trait de personnalité qui est visible. and I can feel you. Je suis la meuf aux cheveux rouges et en fait, bah, juste, j'en ai eu marre parce que j'étais la meuf aux cheveux rouges et que quand on voulait me différencier d'autres personnes, c'était celle aux cheveux rouges. Alors que je voulais qu'on me voit comme Margot. Yes. Et en vrai, Bah, c'est hyper intéressant. même dans la façon dont comment moi j'ai commencé à me comporter après m'être fait les cheveux du coup en noir, j'ai changé. Et je l'ai senti que le regard des gens sur moi changeait aussi. Mhm. Ou pendant Parce un que moment, j'ai oui, cru que t'étais plus la c'était meuf aux cheveux dû. rouges, du coup, t'étais Margot. Ouais, et j'ai cru en vrai que c'était dû à bah ça, j'ai cru que c'était dû par rapport à ma perte de poids aussi. Mais j'ai pas fait exprès de perdre du poids, genre littéralement j'ai fait une déprime gigantesque tout l'été où j'arrivais Oui, plus à mais ça bouffer, mais bref. montre aussi qui tu es. Enfin, tes déprimes te définissent aussi. Tu déprimes pas pour rien. Les déprimes, ça te fait grandir ou ça te fait changer, quoi qu'il Oui, arrive. oui, c'est ça. Et du coup, genre juste, en vrai, le moment où j'ai changé mes cheveux, il y a plein d'autres trucs qui ont commencé à s'enclencher et on parle souvent d'effet papillon et tout. Il y a un effet papillon qui a commencé à partir du moment où j'ai décidé de changer ma couleur de cheveux. Ouais. Toutes les fois où j'ai changé de couleur de cheveux, il y avait quelque chose qui se passait. Oui, je pensais juste que je changeais ma couleur de cheveux alors que pas du tout. Mhm. Tu changes autre chose. Parce que la façon dont tu vas te coiffer, dont tu vas te faire tes cheveux, en dit long sur ce que tu es en train de traverser et ce que tu as traversé. Yes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Bah, je Genre, pense que j'ai un peu la même chose. Pas forcément par les cheveux, moi en t'as l'occurrence. changé ta coupe de J'ai cheveux, mon changé chat. ma coupe de cheveux drastiquement, mais je pense que c'était plus. Après, mes cheveux, ça a toujours été un complexe avant, hein. J'ai passé des nuits entières à me questionner sur quelle coupe de cheveux est-ce qu'il fallait que je fasse, qu'est-ce que j'allais faire. Et c'est bah, avec tes recommandations à toi, les recommandations de notre prof, que je me suis dit, nique sa mère, au pire, je fais, si ça me plaît, je Oui, garderai ça, voilà. parce que en vrai, même si c'est compliqué, on s'en fout de ce que d'autres gens vont Bah, dire. moi, justement, j'avais peur. j- J'ai jamais eu peur d'avoir des cheveux moches, enfin une coupe de cheveux moche. J'avais peur de ce moment précis de revenir avec des nouveaux cheveux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et que les gens te fassent des remarques par Voilà. rapport au fait que t'as Et changé de que couleur. juste, bah, ce soit plus pareil. Ouais, et en plus, il y a un truc de... Quand tu changes de couleur de cheveux, c'est pas comme quand tu changes un vêtement quoi, tout le monde va remarquer. Parce que Ouais, littéralement, c'est sur ton crâne. voilà.
Du coup, tout le monde remarque Ça que tu as changé change la quelque forme de chose. ton visage, ça Ouais, ça change change beaucoup de choses. la perception de tes émotions aussi, I guess. Genre, tes sourcils sont plus ou moins accentués en fonction de comment t'es coiffé, de Ouais. comment machin. Tes yeux aussi sont plus ou moins mis en valeur. Donc, Je sais que ouais, moi, ça change beaucoup de choses. les cheveux rouges me cachaient le visage littéralement Ah oui, parce que, bah, du coup, en fait, on voyait pas mon visage. bah on faisait pas attention à ton Du visage. tout. Et en fait, les cheveux noirs, même moi, j'ai commencé à faire attention à mon visage. Hmm. En fait, je m'étais cachée pendant tellement d'années que je voyais même pas ma gueule, genre. Mhm. J'en avais un peu rien à faire. Et juste à un moment, bah, j'ai fait mes cheveux noirs et en fait, bah, j'ai remarqué mes traits de visage. J'étais en mode, oh, wow, d'accord. Donc, en fait, j'ai les traits vachement marqués quand même. Comment ça? Mais j'ai un nez. Je comprends pas. Genre, Mais j'ai une bouche, où? hein. Et il y a des changements comme ça où, du coup, bah, pour en revenir aux cheveux rouges, je trouve que le moment où j'ai compris que je voulais faire de la mode pour de vrai, c'est quand j'ai mis des putains de cheveux rouges sur ce corsage. Ok, it's giving. Et que je l'ai fait sans même réfléchir, juste je regardais mon corsage, j'étais en mode il est triste à chier, il est juste tout noir, à part le trou au sein et les pics sur les épaules, j'ai pas fait grand chose. Et j'ai eu un flash et juste je me suis rendue à Strasbourg-Saint-Denis, j'ai acheté des cheveux rouges et je suis rentrée. Ok. Et j'ai essayé de comprendre comment je vais le mettre sur le cou, putain, parce que c'est ce que je veux faire. J'ai emmêlé dans ma machine des cheveux rouges, c'était un bordel sans nom. Mais le lendemain, bah, j'ai présenté ma toile et Et Banger, tout le notre monde a adoré. prof a kiffé. Ah oui, bah il a kiffé. Bah tu t'appelles Cheveux maintenant pour lui, de toute façon. Donc il Genre, t'appelle Cheveux. le fait est que, genre, ça a marqué un truc dans le fait que, encore une fois, les cheveux rouges ont changé quelque chose dans ma vie. Oui, complètement. Mais moi, si je pense à ton travail, je pense avant tout à tes deux projets à cheveux rouges. Ouais. Parce que, Euh, et avec celui-là, parce que celui-là aussi est très personnel et que je l'aime beaucoup, mon top avec les seins à l'air. Oui, bah oui, mais ça, c'est la continuité maintenant. On se connaissait déjà beaucoup mieux Ouais. quand tu as fait ça. Donc j'avais déjà une idée de ta direction. Mais là où j'ai vraiment compris Qu'il y avait qu'allait un faire truc, Margot, ça a été c'est avec avec les les cheveux cheveux rouges. Et rouges, moi les aussi, c'est là que j'ai deux. compris que j'allais Ouais, faire quelque chose. Parce qu'avant, j'avais forcément l'ambition de faire une marque, de faire un truc, mais c'était presque trop enfantin. c'était hyper. Moi, c'était hyper enfantin Ouais, encore c'était jusqu'à pas, jusqu'à Nolinski. Moi, c'était très enfantin. ouais. Maintenant, je sais dans quelle direction je vais me diriger. Même encore quand on a parlé avec notre prof de style de ce qu'on voulait faire, je suis en mode, de la laine. J'ai vraiment dit ça, hein. Et nage. J'ai vraiment dit, j'adore le lainage. Je trouve le lainage que c'est hyper intéressant. Parce que tant que t'as pas eu le déclic, en vrai, c'est compliqué. Bah, moi, je l'ai eu très récemment. Et Et je comprends au fil de cette discussion pourquoi est-ce que pour moi, ce sera ça. De la recherche de volume et des volumes exacerbés. parce que forcément, tu Pourquoi? veux dire quelque chose par Bah ça. oui, c'est juste que je sais pertinemment que je me trouve trop lisse et que je me suis trouvé trop lisse dans mes projets et que la principale préoccupation, et je m'en rends compte maintenant aussi en en parlant, ma principale préoccupation en deuxième année notamment, parce que première année, j'ai pas présenté grand-chose, mais en deuxième année, ma principale préoccupation, c'est est-ce que ça va être assez? Est-ce que ça va être assez impactant? Heu, est-ce que je vais faire trop? Est-ce que ce sera c'est vraiment trouver ce juste milieu de volume et de maintenant juste me dire: «Nique sa mère si ça fait trop», genre, Ouais, j'ai envie que ça fasse trop et j'ai eu ça, avec la chemise et je comprends pourquoi j'ai beaucoup aimé ma chemise de deuxième année, la première. parce qu'il y a tellement de Il surpiqûres. se passe beaucoup de choses, il se passe énormément de choses Ouais, et et d'un autre côté, ça fait un ensemble qui était magnifique. oui, oui, après je suis pas fan de cette chemise non plus. Moi, une partie de cette chemise que j'aime beaucoup et que je retravaillerai pour des vêtements pour moi et même plus tard, c'est, alors pas les manches dans le terme ennoblissement, mais la forme de mes poignets, Ouais, tu vois? oui, oui, Qui il est était très cool. ouvert sur l'intérieur avec l'image de cette, de la main qui rentre et du poignet qui vient englober la poche. C'est un truc où je commence à me dire que, bah oui, ce que j'aime, c'est quand c'est lisse et c'est quand c'est volumineux, c'est quand ça prend de la place, c'est quand le vêtement prend le dessus, tu vois? Ouais, Et et j'ai que eu t'as pas besoin, ça, toi, t'as pas besoin d'ennoblissement, t'as pas voilà. besoin Ça me fait de. chier les embellissements et je Et trouve je que ça a comprends. aucun sens dans Mais ma dans ta démarche à DA, oui, moi. parce que c'est pas ton truc. Voilà. Et je comprends complètement. Alors que moi, bah, en fait, non, je suis un peu pareil. J'aime faire des embellissements, ça me fait kiffer. Mais le fait est que j'aime trouver des matières. Oui, J'aime trouver des matières où je suis là en mode ouh, genre mon corsage, cette espèce de toile enduite, j'en suis toujours autant amoureuse mais elle est géniale parce qu'elle est magnifique. et je Cette travaillerai pas avec. fourrure, C'est vraiment toi et c'est pas pareil. Avant, je pensais que ce avec quoi moi je travaillerais pas, ouais, ça me plairait pas sur le travail des autres. Je sais pas si tu vois? ouais, Et je pensais que j'allais être fermé aux trucs que moi j'avais envie de faire et que bah, s'ils font pas comme moi, bah, ça me plaira pas.
et j'ai découvert ça aussi avec toi, que jamais j'utiliserai des cheveux rouges dans mes créations parce que ça me ressemble pas et c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Mais putain, qu'est-ce que je kiffe! Genre, putain, qu'est-ce que c'est génial! Qu'est-ce que ta toile enduite, elle est géniale, alors que jamais de ma vie je ferais un manteau Ouais, là-dedans, tu vois? la maille fourrure, elle est juste trop belle. Elle est magnifique. Et ça veut pas dire que la pièce sans ça serait moins belle, mais le fait est que Elle ça serait fait un tout, différente. Ouais, ça veut dire autre chose ouais. avec la fourrure. Là, on a un côté hyper opulent, quelque chose de presque animal. Ouais. Alors que sans, bah, ce serait lisse, ça tomberait pas pareil. Genre la Ouais, toile ne ressemble pas du tout au vrai truc. j'ai pas vu ta toile. Parce que moi, j'ai un certain don pour que les toiles ne ressemblent pas du coup dans la matérialité au vrai truc, parce que je prends que des matières chiantes. Genre frère, j'ai fait une putain de veste que en organza Elle et je sais, et j'ai adoré. mais quel exploit, parce que jamais de ma vie j'aurais fait une veste juste en organza. Et j'ai même pas la patience en général de faire quoi que ce soit, mais dès que j'utilise une matière chiante, ben je m'éclate. Parce que c'est les matières qui pour moi sont les plus belles et où je ressens vraiment un accomplissement d'avoir réussi à coudre et que ça rende comme c'était censé rendre en fait. Oui, puis ça Et apporte d'un un autre petit côté, truc. ben Ça ça apporte rend un gros autrement truc quand même. même. C'est ça, ça rend autrement quand même parce que contrairement à la toile ou au jersey qu'on utilise du coup en maille pour faire les bases, enfin pour faire les toiles, le fait est que ça n'aura jamais le même tombé. Et que Ouais, moi, tant que j'ai pas fini ma pièce en tissu, je n'ai jamais réellement l'idée de à quoi ça va ressembler. exactement. J'ai ça avec tous mes manteaux, Genre, tu de vois, là, ma jupe en pique, oui, oui, oui. bah, la toile n'a aucun rapport, en fait. Non, la toile, c'est juste une, jupe. Enfin, c'est ça, parce que c'est la matérialité que je vais y apporter par le choix textile qui change le truc. Mmh. La pièce en tant que telle, théoriquement, la forme est pas dingo. C'est une putain de jupe droite. Et c'est ça Oui, que mais il y je a veux tout faire dans un mes créations il après. y a tout un travail à côté de oui, c'est une jupe droite, mais Moi, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à cette jupe droite là, quoi? est-ce que vous aviez réussi à deviner que c'était une jupe droite? Oui, et c'est ce que je veux faire dans mes créations après. OK, Je veux que ce soit des pièces qui soient pas si chiantes à porter que ça, parce que c'est pas des putains de corsets, c'est pas des trucs où mais t'arrives qui pas a à un petit respirer, twist intéressant. mais qu'il y ait un twist intéressant, que ce soit OK. une coupe. Et du coup, on en parlait avec le prof de style, Mmh. et où il a compris très bien ce que je disais. Il me disait, par contre, il faut vraiment que ton t-shirt, ça reste un t-shirt, ton pull, ça reste un pull. Et Ouais, j'étais en mode oui. Est-ce que c'est ça? Je veux que théoriquement, moi, mes DEV n'ont aucun rapport non plus avec les pièces que j'imagine dans ma tête, hein. Parce que les DEV sont super simples. ouais. Parce qu'en fait, c'est la matière qui va venir changer tout. Mmh. C'est comment après je le dessine sur mes illustrations qui donne un sens aux vêtements. Et comment ça serait porté si j'avais le temps de les réaliser. Parce que Ouais, le fait est que le DEV, bah, c'est une pièce assez simple. Où ça casse pas trois pattes à un canard parce que c'est une pièce qui a rien de dingo à part, bah, de temps en temps un petit trou au niveau dessin parce que sinon c'est pas moi. Et où du coup c'est après. Où justement quand tu regardes la pièce, bah, tu peux pas trop reconnaître en vrai de vrai ce que c'est. Genre là, frère, c'est un débardeur. ouais, mais là, T'es comme mal à la ça, gueule du débardeur. Tu ouais, comprends pas où non, t'es c'est censé pas mettre la tête, les bras, les trucs. c'est vrai. Mais théoriquement, sur un DEV, donc un dessin en volume, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un débardeur, ni plus Ouais, ni moins. Autant que tu vois pas comment c'est porté, tu comprends pas que c'est un débardeur différent. parce qu'un DEV, du coup, pour, s'il y a des gens qui sont pas dans la mode, qui écoutent, un DEV, ça c'est dessin en volume et en fait, c'est vraiment un dessin technique, purement technique, ligne épurée, fait sur ordinateur, juste pour envoyer aux usines, quoi. Pour voir où est-ce que c'est cousu, comment c'est cousu. En maille, du coup, où est-ce qu'il y a les rétrécissements de la matière, quelle couture on va utiliser, si c'est du coupé-cousu, donc avec des machines et non pas juste en venant faire du tricot littéralement nous, donc en prenant une matière déjà existante, quelle matière on utilise pour faire les finitions, en mode c'est expliquer à une usine comment le vêtement, nous, on veut qu'il soit cousu pour qu'il tombe le mieux possible s'il est fait en plusieurs exemplaires et en série. Ouais. Je pense qu'il faut expliquer aussi la différence entre maille et chaîne et trame. S'il y a des gens qui connaissent pas, Maille, du coup, je parle de maille et c'est je alors parlerai de chaîne et chaîne et trame. Je trame, commence c'est un tissage de chaîne et fil, trame, c'est un tissage de fil. En fait, de plusieurs fils. chaîne et trame et maille, c'est juste 2 matérialités différentes entre guillemets, Et dans c'est le 2 manières de sens traiter la matière ouais, et différentes. c'est 2 travails différents, hein, soyons honnêtes, hein. Complètement. Oh mon Dieu, s'il y a des gens qui sont pas dans la mode et qui écoutent ça, vous ferez attention à vos vêtements, mais Dès que c'est extensible, c'est de la maille. ah, pas toujours. Il y a des sergés qui peuvent être extensibles, mais il y a forcément Ah, de tu mets un l'élastane. peu de lycra, Ouais, il y a du lycra et tout, mais ouais, le lycra, les 3 quarts du temps, c'est un fil de maille OK, je savais pas, je qui est utilisé l'apprends. en maille. En fait, genre,
il sera jamais un truc en chaîne et trame ne sera jamais aussi extensible que de la maille. Ah, ça c'est sûr. Même une maille très peu extensible. Ma fourrure Mais n'est pas très extensible, mais le fait est qu'elle restera toujours beaucoup plus extensible qu'un chaîne et trame ah, qui ça peut c'est être sûr. extensible. Mais par exemple, un t-shirt basique, vraiment t-shirt, Ce sera c'est de la forcément maille. maille. C'est de la maille C'est parce du que jersey, c'est des très, très, très petites mailles, mais le fait est que voilà. c'est de la maille parce qu'il faut forcément passer la tête dedans. Quand un pantalon, lui, en général, 98% du temps, ce Et en sera du chaîne et trame. Chénétrame. Ouais, C'est une matière qui est non extensible ou qui l'est très peu. Euh, parce qu'il faut un c'est tombé un spécial. tissage différent. Fil de chaîne, fil de trame, voilà. C'est chiantos, mais voilà. Alors que la maille, c'est un seul et même fil. C'est Voilà. ce qui fait que quand on pète une maille d'un pull, bah, les trois quarts du temps, le pull se défait entièrement Voilà. Alors au bout que d'un quand certain on temps. pète un fil d'un pantalon, bah, il y a la petite bouloche de con. On tire C'est ça. dessus, on a un fil qui se barre. Voilà. Quand on effile un collant, c'est pour ça que ça se barre dans tous les sens, parce que littéralement, un collant est forcément de la maille. Oui. Tu n'auras pas de collant enchaîné de trame. Ou alors inventez-le, ou peut-être que ça existe, et dans ce cas-là, je sais pas Mais comment vous ça avez fait bougera ça, pas de la mais même c'est manière impressionnant. et tu peux pas rentrer dedans, genre littéralement. Oui. Donc voilà, parenthèse chez les trams terminée. Margot est spécialiste maille, et je suis spécialisé chez les Chez trams. les trams. Et en Voilà. fait, genre, je pensais pas que j'allais m'amuser. En fait, j'ai un peu pris la maille par défaut. Oui, et tu parlais de on a dû choisir en fait nos options à la fin de la deuxième J'ai année. paniqué même Et avant voilà. pris la décision. Moi, je savais pertinemment que chez les trams, c'était ce que je voulais faire. Margot, elle avait peur. J'ai paniqué, mais même genre 3 mois après avoir pris la décision, j'étais en train de me poser la question de est-ce que j'envoie pas un mail pour dire comme quoi je me suis trompée et qu'en fait je vais être enchaînée tram, genre. Et au final, tu t'éclates en maille. Je m'éclate parce que j'apprends un nouveau truc et qu'il y a aussi un truc de c'est la première fois que je peux mettre des pièces qui me vont, bordel. Ouais. Je fais des pièces que je peux mettre. Désolée, mais c'est déjà un accomplissement qui est fou parce que pour l'instant j'avais pu mettre aucune de mes pièces. Parce que là, on fait de la mode un peu surréaliste, hein. Le cintrage de mon manteau, je sais pas à qui pour moi. Non, mais le pantalon que j'ai fait pour la Minico, je rentre dedans par je ne sais quel miracle. Ouais, Et encore, il faut que je fasse attention, les coutures, elles vont péter. ouais. Mais du coup, ouais, non. Et puis même, genre, j'aime le fait de pouvoir créer de A à Z ma matière et d'ensuite la coudre. Ok, moi par exemple, ça me parle pas du tout. Ben moi, ça m'éclate de tester des nouveaux trucs. En fait, j'ai rarement ressenti ça en chaîne et trame, le fait de, putain, j'ai réussi une technique et ça rend bien et j'aime bien et j'imagine un vêtement là-dedans. Mhm. C'est pas comme un échantillon où t'as déjà la matière et tu viens faire quelque chose par-dessus, une broderie ou quoi. C'est un truc où tu vois comment ça rend sur un petit échantillon de taille A5, où tu dis, putain, imagine un pull comme ça. Ouais, Comme ce serait cool. Où c'est littéralement tu très cool. travailles sur la matérialité de ton vêtement, pas que sur la forme. Et je trouve que ça donne une profondeur aux pièces de maille. Pense au body avec cagoule de MC. Comme ça, tel quel, dans un jersey noir, on se fait un peu chier. Mais Enfin, ça avec fait la un petit peu matière GIGN, mais avec la matière que un peu vous aviez poilue, choisie, ça rend autre mais chose. ça va être complètement autre chose. Et ça va véhiculer tout un autre message, et ça va être tout un autre rendu, et ça va être juste génial. Et même en chaîne et trame, en général, c'est ce que j'aimais bien aussi en prenant des matières un peu casse-couilles, parce que c'est littéralement des matières où pour les coudre, bordel, il faut se lever tôt. Euh, Hein. le fait est que tu les coupes pas de la même manière que d'autres matières. De manière, chaque matière a ses spécificités en vrai. Ah ouais, ouais, ouais. Chaque matière, c'est pas pour rien qu'il y a 1000 aiguilles différentes pour une putain de machine, parce que le fait est que chaque matière est à traiter différemment. Même dans la manière Ouais, dont tu coupes, dont tu tout, t'es obligé de réfléchir réellement à comment tu vas t'y prendre et quelle pièce tu vas monter en premier. Parce que quand tu as plusieurs pièces pour faire un vêtement et que tu dois le monter, plusieurs pièces de tissu, le ouais. fait est que en fonction de ton tissu aussi, tu vas pas forcément le monter pareil. Non. Parce que sinon, tu vas rencontrer des problèmes forcément si tu le montes de la même manière que ta toile. Oui, oui, oui. Et en maille, c'est encore plus fascinant pour moi parce que littéralement, tu dois réfléchir à l'élasticité de ton vêtement, l'élasticité de ta maille, de même ton bord côte que tu vas venir rajouter pour tes finitions. Bah, lui aussi, il est extensible. Du coup, c'est un autre calcul à faire. Mhm. Tu vas venir calculer l'élasticité du coup de ta maille pour être sûr que les deux vont bien aller ensemble, combien de centimètres va faire ton bord côte parce que bah, sinon, ça va bailler. De à quels endroits tu dois mettre une pièce chaîne et trame justement comme un ruban et du coup, lui n'est pas élastique pour que ça tienne. Parce que forcément, il y a des pièces où au fur et à mesure, bah, plus c'est élastique, plus ça va se détendre. Oui, Et c'est pour ça qu'il y a tellement de t-shirts où ça baille derrière. oui, oui. Pour la simple et bonne raison que bah, forcément, tu le détends et ça commence à se détendre aussi. Ouais. Et du coup, c'est plein de trucs où tu l'imagines pas. Bah, quand t'es pas familier avec ce monde-là,
Enfin, moi, quand j'ai commencé dans la mode en bac pro avant, j'avais aucune sensibilité aux vêtements. Et on nous formait pas à la sensibilité aux vêtements, on nous formait à l'usinage de vêtements. Ouais. Donc, on chiait des vêtements pour qu'ils soient faisables et qui coûtent le moins cher possible. Et depuis qu'on est dans cette école, moi, j'ai développé peut-être pas de conscience encore sur la matière, même si j'arrive à apprécier les matières. Je ne travaillerai pas, moi, autour T'aimes de la surtout le matière. lainage. J'aime surtout le lainage. Mais parce que le lainage, tu vois, je trouve il y a tellement de types de lainage, il y a tellement de touchés, il y a tellement d'épaisseurs différentes, il y a tellement de drapés différents. On peut, puis moi, je suis matrixé par le thermocollant. Donc, à thermocoller le lainage fou, Ah oui. hyper intéressant. Non, parce que pour ceux qui écoutent encore une fois et qui connaissent pas, le thermocollant, c'est quelque chose, quelque chose qui colle par la chaleur. C'est un morceau en général de tissé ou de non tissé, ça dépend. Ouais. Et qui vient Oui, des points de colle et qu'on vient. rigidifier Oui, ton voilà. tissu. Alors ça peut servir à rigidifier ou ça peut servir juste à éviter que le tissu se déforme. Ouais. Voilà. Moi, j'aime bien m'en servir pour rigidifier. Bah, C'est pour t'achètes ça que des je mets, thermocollants qui te ouais, coûtent une ah oui, blindaxe, mais qui collent, mon Dieu, et qui colle et qui rigidifie à mort. et qui viendraient coller votre Et maison je trouve entière, ça hein. hyper intéressant de dénaturer la matière. Par exemple, pour le concours, on devait travailler autour d'un drap de lit. Un drap de lit, c'est très fin, c'est très fluide, ça bouge, c'est un vrai drapé. Ouais. Et je l'ai travaillé pour faire une structure sans baleine. Parce que j'ai eu pas mal de retours comme quoi, quoi? T'as pas de baleine dans Bah, ton... c'est impressionnant. En vrai, c'est impressionnant, mais parce que t'es un roi du thermo et que maintenant tu commences à tous les connaître Ah, par ça y est, je cœur. suis calé en thermo. Et c'est ça, genre quand tu regardes une pièce, tu sais quel thermo tu vas devoir utiliser pour la faire. Ah oui, et je Et en vrai, c'est pète mon impressionnant. crâne maintenant avec du recul. Touche-moi ce col. Qui Oui. me l'a pas thermocollé correctement? C'est vrai qu'il est pas thermocollé Qui du m'a tout. pas thermocollé ce col? Bah, c'est peut-être moi, c'est possible. Non, non. Non, mais dans une autre vie, c'est une Oui, c'est version de moi parce que possible. moi, le thermocollant, j'en ai rien à branler. Ah, mais le thermocollant, pour moi, ça change mais tout. Et c'est une sensibilité que j'ai développée cette année. Et avant ça, j'ai développé une sensibilité au détail, modélisme, Ouais. c'est-à-dire des poches, des belles poches. Je trouve que ça change tout, tu Alors que vois. ça, j'en ai rien à Bah, branler des t'en as poches rien à perso. branler, mais ma salopette, par exemple. Ma salope. Ma salope. Ma salopette que j'ai fait cet été. C'est une très très belle pièce Pourquoi? parce qu'il y a des détails. Voilà. Parce que la salopette, tu lui retires ses poches et toute la recherche qu'il y a au niveau de la poche kangourou, de double poche, C'est de une fond, salopette machin. simple. C'est une salopette, tout ce qu'il y a de plus simple. Il y a eu un travail de forme qui a été fait avec des plis, tout ça, machin. C'est rigolo, 5 minutes. Mais si tu retires les poches ou tu mets des poches basiques à ma salopette, on se fait chier. Ouais. Mais parce que justement, toi, tu disais que moi, c'était les cheveux rouges. Moi, je suis pas une adepte du détail comme ça. C'est pas mon truc. J'aime quand je regarde un vêtement et que oui, il est bien fait. Mais le fait est que je vais jamais m'extasier devant une poche. J'en ai rien à Ça peut branler. me rendre Mais fou. tes poches, j'en suis complètement fan. Thank Parce qu'il y a you. une vraie réflexion derrière. Thank you. Alors que, enfin, quand on a dû faire des vides poches en première année, moi, oh mon Dieu. Oh, j'ai expédié les Et poches encore aussi en une mode fois, hop là, mon sac, tu t'en souviens? il est là? Oui. Oui. Bah moi, c'est la main, c'est la forme, encore une fois, moi Ouais, qui. t'as cherché de la forme et de Les la couleur poches même. ne servent à rien. Oui, c'est vrai que les poches, Les c'était un poches ne truc. servent à Tu rien. les as mises pour la note Ouais, parce que et je devais les mettre. ouais, Mais j'en ai rien à foutre. et elles apportent rien. Non. À part les poches bagues que je trouve un peu fun, mais personne n'a remarqué que c'était des bagues, donc théoriquement, ça J'avais pas sert à rien. remarqué que c'était des Voilà. mecs. Ah ouais, non, personne ne comprend. Y a pas de Mais souci. encore une fois, moi, c'est la forme Ouais. qui a pris le dessus. Bah moi, ouais, je pense que ce serait volume et détail. Ouais. Et je pense que c'est un truc aussi, une petite inquiétude que j'ai. Je pense pas encore être capable d'allier les deux, tu vois. Dans le sens où mon projet, je tourne en boucle, hein, mais mon projet pour le concours, Ouais. on a de la forme, on a assez peu de détails. Ouais. Voilà. Parce qu'en même Encore, temps, on a quand un détail qui se passe sur le zoom qu'ils ont posté sur le compte de l'hôtel, qui est qui est très très fou. beau. J'adore ce détail. Mais c'est mon seul détail de ma pièce. Avec peut-être Mais aussi le parce que corps de non, mais baleine. en fait, Baptiste, tu viens littéralement de te rendre compte pendant cet épisode de podcast pourquoi tu le faisais. Oui, et je pense que Il faut maintenant, le temps je de ferai des comprendre pièces maintenant. encore mieux. C'est ça, et Avec maintenant, il ce faut le temps que recul-là. tu apprivoises ça. Mhm. Genre là, moi, littéralement, ça fait 1 an, du coup, que j'ai compris ma DA et ma direction artistique et vers où j'allais. Ouais. Donc forcément, j'ai eu plus de temps pour apprivoiser. Les seins, c'est ma meilleure pote qui m'a mis sur la voie de pourquoi je faisais les seins ouverts. Enfin, que je faisais un trou au niveau des seins dans mes vêtements. Je le savais pas de moi-même. En fait, il y a des Et raisons à c'est quand tout. je l'ai compris, quand elle me l'a dit et que bah, ça, je me suis dit, oh putain, oui, c'est pour ça, que j'ai compris pourquoi je faisais, que maintenant je sais mieux l'apprivoiser. La différence entre un bon et un mauvais design, je pense que ça se fait par là. Euh, Prenne, on fait. qu'on comprenne pourquoi on le fait, qu'il y ait une vraie raison.
Et j'ai l'impression d'être un fils de chien en disant ça parce qu'en première année, j'étais là en mode vos gueules, genre vraiment vos gueules. Si je fais un truc bien, ce sera bien. Et ça s'arrête là, genre. Ouais. Et c'est pour ça que jusqu'ici, mes designs sont jamais allés très loin, parce que j'avais pas de raison de les faire. Et je faisais le truc parce que je trouvais ça joli. Et je pense aussi que c'est pour ça que c'est compliqué, les collections de groupes, parce il y a des gens qui ont trouvé leurs pattes, il y a des gens qui l'ont pas trouvé et qui se retrouvent à suivre la masse et à proposer des designs qui peuvent être sympas, des trucs qui peuvent rendre bien, mais qui n'auront aucune profondeur. Pour le défilé, le fait que moi je sache ce que je voulais faire, ben j'ai pu faire le Teddy où justement il y a cette histoire de souvenirs et de d'accumuler des choses qui me ressemblent le plus. Alors que moi, je l'ai fait juste pour faire. Ouais, c'est ça. Genre, j'ai fait une pièce de défilé qui me ressemble quand même. Et c'est pour ça que t'en es fier et que par exemple, moi, je déteste mes pièces. Je comprends. Voilà. Comment ça, tu comprends? On t'entend pas rigoler. En vrai, quand je rigole, apparemment, j'émets juste un bruit d'air. Mais oui, non, genre, d'un point de vue mode, je trouve que c'est plus important pour le coup d'avoir développé son identité que sa culture mode. Et je suis complètement d'accord. Genre, enfin, ça se voit avec nous. On n'a pas développé notre culture mode. Enfin, si, Et- on l'a un peu développé, forcément, Oui, mais oui, parce que quand t'en oui. bouffes toute la journée, On t'es a, genre, deviens on a problématique. plus de culture mode que 97% des gens sur Terre C'est parce qu'ils ça, sont mais travaillent pas par dedans. rapport aux gens de l'école, le fait est qu'on est des putains d'incultes. Ah Parce que oui, quand oui, il y a oui. une Fashion Week, moi, je ne regarde rien parce Ça qu'il m'intéresse pas. passe involontairement sur TikTok. J'ai juste beaucoup aimé le défilé Discord pour sa scénographie, encore une fois, pas Ouais, pour les je me pièces. souviens que quand ils se font arrêter par, oui, j'ai aucun autre, j'ai pas vu les pièces. En fait, à chaque fois, moi, c'est la scéno qui m'a, Ouais, ouais, ouais. pour les défilés. C'est toujours la scéno qui me cueille, mais c'est jamais les pièces. Les pièces, j'en ai un peu rien à Tu branler. vois, un défilé. Quoique non. Les défilés des grandes maisons, même si je les déteste, des fois ils sont bien. Je... J'ai peur de dire une énormité, mais c'était Dis-moi. pas Dior qui avait fait où les mannequins montaient du sol? Aucun souvenir, je vois pas de quoi on parle. Tu sais, il y avait que des hommes et, Ouais. et tous les mannequins étaient présentés en même temps. C'est pas Et ils Versace? sortaient. Non, c'est pas Versace, ça je suis sûr. D'accord. Pour moi, c'est Dior. Je sais Mais plus du peut-être qu'on tout. est juste con et qu'on est en train de s'afficher en public là. C'est pas grave, dans tous les cas, ça va avec tout ce qu'on Mais dit tu depuis vois, le cette début. scénographie, j'avais adoré. Les pièces, je les ai oubliées. Ouais. Mais Bah, moi, c'est à peu près ça avec tous les défis, hein. Si je peux dire la vérité, attends, j'essaie de réfléchir à une pièce qui m'aurait marqué, mais rien, genre. Honnêtement, de la dernière Fashion Week, y a rien. ouais, il y a rien. Genre là, je n'ai rien qui me pop au cerveau. La Fashion Week d'avant, je sais juste que c'était hideux. Genre là, celle-là, ça va. J'ai pas eu d'avis en mode, ah, berk. Celle d'avant, c'était hideux. Tout ce que j'ai vu était hideux. Et c'était pas une question de, On dit encore une pas fois, c'est hideux, on dit on n'aime pas. je déteste parce que c'est super moche. Ok. Euh, D'accord. c'est pas une question de, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, de que ça plaise pas ou que ça plaise. Dans tous les cas, on en parle. Là, c'était une question de putain, il y a du mauvais goût, mais à la pelle. Ouais. De littéralement, je sais pas qui a fait les tendances pour cette Fashion Week-là précisément, mais il s'est gouré complet. Ou alors on n'est pas prêt. Non, parce que c'était il y a un an et que normalement les trends c'est un an. Tes souhaits? Merci. Normalement les trends c'est un an après et que là ce n'est pas arrivé. Ouais. Et ni dans les mois d'après ni rien, bah, pour la simple et bonne raison que sincèrement c'était une faute de goût. Les couleurs, rien n'allait. Parce que je suis pas une amatrice de couleurs. Je Oh, préfère le nous ne full, sommes pas des ouais, amateurs de c'est ça. couleurs. Je préfère le full black, J'adore le full largement. black. J'aime le full black parce que du coup, tu peux encore plus expérimenter la matière et toi, Et c'est la pour les forme, volumes. ouais. Voilà. C'est pour ça qu'on devrait faire une collab un jour, bordel, Mais parce que oui, nos pièces seraient complètement folles. Mais bref, le fait est que genre, je suis pas une amatrice de couleurs, mais je sais qu'il y a des couleurs qui fonctionnent bien ensemble. Genre, le fait oui, est oui, que oui. là, pour le sujet d'examen où j'avais Lacoste X M&M's, j'ai mis de la couleur, il y avait pas de noir du tout, mais le fait est que bah, ça fonctionne ensemble parce que je sais quand même les couleurs qui fonctionnent Bah, parce ensemble. qu'on connaît notre cercle chromatique. Oui, et que même c'est une question de bon sens, Oui, bordel de aussi. merde. Et que la Fashion Week de l'année dernière, qui était du coup la Fashion Week printemps-été, non, ou hiver, je sais plus, bah, c'était une Fashion Week qui est censée être passée là, normalement. On est censé avoir vu. On n'a rien vu, parce que c'était sincèrement hideux. Je suis un peu d'accord. Mais hideux à un point où chaque couleur n'allait pas ensemble et c'était vraiment pas beau. C'était pas une question de goût, c'était une question de putain, ça ne va pas du tout. Après, encore une fois, il y avait des pièces qui étaient très sympas individuellement.
Mais dans les unités de collection, j'ai pas une. Alors, de toute façon, j'ai jamais eu une collection où je me suis dit putain, waouh, cette collection était ouf. Mmh. Sauf peut-être bah, Margiela, encore Margiela, une fois. Margiela, c'était fou. Bah, Genre, c'était tout fou était parce fou. qu'il y avait une histoire en fait. Ouais. Et c'est toujours mieux quand Il il y se a une passait histoire. quelque chose, il y avait une scéno, le tout était complet. Là où des marques comme Kid Super vont avoir tendance à négliger un petit peu le vêtement et à avoir une scéno de fou, ou des marques comme, j'en cherche une comme ça, mais peut-être Robert Hoon, encore une fois pour revenir sur lui, vont avoir des vêtements de fou, mais une scéno un petit peu à chier. C'est qui ce mec déjà? Robert Hoon, attends, je vais te montrer sur Comme les Insta. Looney Tunes? Pas du tout. D'accord. Robert Hoon, J'ai jamais vu. voilà. Je trouve que avec ses designs Ah, qui le sont mec quand même avec du coup le les grands bonhomme. chapeaux, le Oh, je parapluie. déteste. Ah ouais? Ah mon Dieu, bah, j'aime que ça. Mais parce que justement, il était pas en monochrome ce défilé-là? Monochrome, ouais. Ouais, j'adore les monochromes. Voilà. J'ai du mal. Dès qu'il y a trop de Mais couleurs, c'est tu vraiment pour vois, les m'abattre. formes, Oh, je c'est trouve ça beau. tellement intéressant et je trouve que c'est tellement dommage. Je comprends l'idée de pas vouloir détourner l'intention du vêtement, mais tu peux tellement sublimer des formes comme ça par une vraie scéno, Tant qu'à faire un qu'il pleuve, vrai truc. s'il y a des putains de Je parapluies crois sur la qu'il a tête, dû il fait pleuvoir. pleuvoir, non, je sais pas. Mais tu vois, on Mmh, se fait un peu chier. ouais. La pièce, c'est magnifique et elle est juste, t'as envie de la voir et de te dire, bah, je suis pas une femme et je porte pas de robe, mais je la veux, genre. Encore une fois, même les femmes, même les personnes qui ne sont pas des femmes peuvent porter des robes. Oui, bien sûr. Mais moi personnellement, je ne porte pas de robe. Écoute-moi bien, t'es pas resté encore assez longtemps dans mon cercle. Non, je pense que moi, je serais pas à l'aise dans une Ou robe. une jupe? Hmm, une jupe par-dessus un pantalon, tu Ouais, vois, pourquoi pas. ça tirait super bien. J'espère. Mais avec une très grande fente. Parce que je pense Oui, que oui, toi, si tu es, s'il y a un souci dans tes mouvements, définitivement, on te perd et tu finis au sol. oui, oui, oui. Puis de toute façon, les grandes fentes, je trouve ça génial. Je trouve que ça donne une. De toute façon, c'est mon nouveau truc de Matrix 7 cette année, c'est les fentes partout. Il faut que j'en mette. Il faut que mon vêtement il bouge. Mais normal, en même temps, c'est beau. Genre un vêtement qui respire et qui a du mouvement quand tu bouges, c'est trop beau. Et à la fois un vêtement très figé, assumé figé, bah, comme cette tenue-là, elle bouge pas d'un pet. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, ouais, C'est absolument magnifique. Non, c'est très beau ce qu'il fait. Dommage pour la scéno. ouais, vraiment. Regarde-moi ça. Faut que j'arrête de bailler par contre, les mères. Ça, je suis moins friande. Ah ouais, je trouve ça hyper intéressant. Après, le Euh, texte floqué, Bah, c'est ça, en fait, c'est les textes floqués qui sont en train qui m'ont tendu. Alors que ça, c'est magnifique. ouais, les formes sont incroyables. C'est un génie des formes. Je pense que Mais ouais, là, bah, sinon, il n'y a pas grand-chose c'est là. nous, on se fait un peu chier, quoi. Ouais. Mais des marques qui allient les deux, enfin, des défilés où ça allie les deux, je trouve que c'est tellement rare. On l'a eu avec Margiela et c'est pour ça que je pense que c'est un des meilleurs défilés des 10 10 dernières dernières années. années. Largement. Parce qu'il y a eu les deux. Il Il y y a a eu eu les deux. des vêtements, mais tellement intéressants, même le make-up qui a buzzé parce que Qui était fou. Mais en c'était fait, tout fou. était réfléchi de A à Z dans cette collection. Tout était réfléchi parce que tout avait un sens. Et c'est important que les créateurs maintenant finissent par comprendre que le plus important, c'est pas de faire le buzz sur une collection sur les réseaux, mais que genre ton défilé donne envie de le montrer sur les réseaux. Oui, et de toute façon, ton défilé plaira jamais à tout le monde. C'est ça, mais que genre les gens qui ont un minimum une âme artistique, même s'ils sont pas dans la mode, comprennent qu'il y a un propos derrière. Et je pense que les étudiants en mode l'ont bien compris parce qu'on le voit tous les ans, notamment au défilé de notre école, être essayé. Des tentatives de scéno, tu C'est ça. vois. On Qu'il a y a un vrai des gens truc. qui essayent. Enfin, l'année dernière, Maxi, c'était très cool. c'était fou. Les pièces me parlaient pas, j'ai eu un peu de mal avec les vêtements. Je trouve que c'était dommage. Mais tu vois, une scéno comme ça, même si je trouve que ça a été un petit peu expéditif d'un point de vue scéno, dans le sens où il y a eu une silhouette qui était Ouais. intéressante d'un point de vue scéno, les autres, on se faisait peut-être un petit peu chier. No shade, hein. C'est un travail de, c'est un travail de fou pour des On le troisième sait années très de bien que c'est un travail créateurs, de fou. et on sera certainement jamais capable de ça. Mais il faut chercher la merde partout. De toute façon, c'est comme ça qu'on s'améliore. Pousser plus loin, bosser toute la scénographie complète sans négliger les formes, parce que j'ai l'impression que ça a peut-être été un petit peu ça leur point faible, Ouais. c'est ils ont dû penser à leur scéno très tôt et se dire on va se reposer sur la scéno. De manière inconsciente, bien sûr. Alors Mon que micro nous, s'est éteint. si je peux me permettre, nous là, ça va être très très cool pour la simple et bonne raison Qu'on n'a pas encore pensé à la scéno. qu'on n'a pas encore pensé à Céno, qu'on va la penser après, d'après les vêtements, Ouais. qu'on a à peu près une DA depuis le début aussi. Je peux parler dans ton micro Ah parce ouais. que moi, c'est chiant.
parce que c'est important dans tous les cas d'avoir une DA qui se suit. Ouais. Parce que même, tu vois, Ouais, ouais, ouais. Non, je dis juste ouais. ok, on en parlait avec du coup une pote cet après-midi pendant qu'on faisait les repérages sauvages pour Oh les là oui. mannequins. Le fait est que, par exemple, les séries ou les films, à partir du moment où il y a une suite, si ce n'est pas tiré d'un livre, ils ont intérêt à avoir écrit le script avant, avec la fin avant de commencer, parce que même si pour finir, bah, c'est pas renouvelé après une saison 1, le fait est que théoriquement il y a une suite et tu peux le renouveler. Parce que le problème des films ou des séries où la suite n'a pas été écrite avant le buzz du 1, tu t'y retrouves pas, Oui. parce que ça finit forcément en bordel. Et il y a ça, même si ça va sonner un peu weeb, tu n'aimes pas les animés, Ah, pas de mais et les mangas. L'Attaque des Titans, tout le travail de foreshadowing, de faire apparaître les détails de la fin dès le premier épisode, je trouve que ça crée une vraie dimension de profondeur à l'œuvre et que ça fait en fait juste d'une série une œuvre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, quand tu as regardé du coup de la première saison à la dernière saison et que d'un coup tu as des détails en mode oh putain, mais on me l'avait dit dès le début, je l'ai pas vu et qu'après tu vas re-regarder, ça te donne envie aussi de re-regarder. Oui, C- oui, 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 oui. Voilà, je disais. Ce qui n'est pas le cas avec quelque chose qui a été écrit n'importe comment. Genre, je suis désolée, je vais donner un avis sur les animés où je n'ai regardé qu'un épisode, donc est-ce que mon avis compte vraiment pas forcément? Les One Piece. Je pense sincèrement qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est One Piece parce que quoi qu'il arrive, ça va être décevant. Bah, quoi qu'il arrive, ça fait plus de moi, je suis pas, les mangas, je suis que en version animée, mais il y a plus de 1000 épisodes, je crois, si j'ai bien compris. Ouais, c'est énorme. Heu, à un moment, faut clôturer. Et Enfin, d'un autre côté, quand ils vont clôturer, ça va forcément être décevant parce que les gens se sont déjà fait une idée de ce qu'est le One Piece ou de peut-être qu'est-ce que ça peut être et que eux, comme ils l'ont pas imaginé dès le début, bah, on va se faire chier, quoi, forcément. ben, ils ont pas pu mettre pour le coup des Ouais, petites infos. ça ne pourrait être que décevant. Donc voilà, je pense qu'on va clôturer parce que les micros vont nous lâcher. Ainsi de suite. Cet épisode a été très sympa. Ouais, il est en Je train veux de juste clignoter le donner, je tien. donne juste une dernière info. Je trouve ça fou comment en 2 ans on a acquis une connaissance sur la mode et sur comment confectionner la mode, des mots de vocabulaire, où je sais que mes amis qui ne sont pas en mode, il y a plein de trucs où, par exemple, ces discussions-là, je n'aurais pas pu l'avoir avec elles Ouais, parce que elles n'ont pas idée du tout de ce que c'est. Tout le monde connaît la mode parce que forcément tout le monde s'habille. et fuck la fast fashion. Fuck la fast fashion. C'est ça. Tout le monde connaît la mode parce que tout le monde s'habille, mais d'un autre côté, personne ne Connais le la mode. connaît comme quelqu'un qui a étudié la mode. Et c'est pour ça que les études de mode, ou en tout cas connaître la mode, c'est hyper important, même c'est hyper enrichissant pour s'habiller correctement. Enfin, pour ceux qui sont pas dans la mode et qui écoutent ça, c'est une dimension à part. Aimer s'habiller, c'est pas aimer la mode. Il y a vraiment un monde à découvrir qui est absolument génial. Et en plus, quand tu commences la mode, tu apprends à t'habiller autrement aussi. Oui, oui, oui. Parce que, genre, moi, j'ai changé beaucoup de style vestimentaire depuis la première année, pour la simple et bonne raison que plus tu crées dans la mode, plus tu t'y connais, plus tu sais reconnaître les belles pièces, et tu apprends à t'habiller autrement et qui te correspondent plus aussi. Tu t'ouvres au style des autres. C'est, t'apprends aussi à savoir que bah, je m'habillerai pas comme ça, mais j'ai le droit de bien aimer aussi. C'est ça, alors que quand t'es pas dans la mode, bah, tu regardes un style et que ça te plaise ou pas, enfin forcément, mais il y a un truc de ah, je comprends pas l'idée derrière ça. Alors que nous, maintenant, on a un truc de, on a tellement vu pendant 2 ans là des projets d'autres élèves Mhm. où ils font complètement autre chose de toi et c'est des gens que genre tu côtoies en tant que pote. Et on enregistre un podcast, ma star. T'es dans le podcast? Ren, c'est Ren au téléphone. C'est Red. C'est Ren. Il nous appelle pour la pause club. On parle de la mode, comme ça on va clôturer avec toi. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur la mode assez rapidement? Wow, I wasn't aware. C'est une industrie de merde, faut être motivé, mais en vrai, Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Bisous les guys. Bisous. Bah pas toi, hein. Tu restes là. Pitié, au revoir. Pitié, au revoir. Bisous. Bisous. Raccroche.